Le Bénin est une des destinations les plus prisées d'Afrique. En tout cas, ces dernières années, on a pu constater un flux croissant de touristes, de curieux, mais également de personnes qui viennent s'installer au Bénin. Alors, cette vidéo, je la fais pour donner quelques informations à ceux qui se demandent combien ça coûte quotidiennement, comment ça coûte de vivre au Bénin, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour le logement, le transport, etc. J'ai quelques amis qui m'ont posé ces questions-là ces derniers temps, successivement, 2 ou 3 en l'espace d'un mois, et je me suis dit, tiens, ça veut dire que il y a pas mal de gens qui se posent la question, et bien je vais leur apporter des éléments qui vont leur permettre d'avancer dans leur réflexion. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que cette vidéo ne prend pas en compte les facteurs multiples qu'il peut y avoir, c'est-à-dire si vous êtes 4 dans une famille ou 6, etc., il va falloir faire des ajustements. Je vais vous donner des grandes lignes, des idées de ce que coûte un logement à Cotonou, de ce que va vous coûter le transport, des options, etc. Et vous allez devoir adapter tout ça à votre cas. Il n'y aura pas non plus dans cette vidéo d'éléments relatifs aux frais d'installation tels que la caution qu'il faut payer, ni l'aménagement en lui-même, donc ameublement et tout ce qui va avec, travaux éventuels et tout ça. Donc comprenez bien qu'il s'agit ici d'évoquer les différentes rubriques qui reviennent de façon récurrente tous les mois pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il vous faut. Alors, on va plonger dans le vif du sujet et je voudrais, en ce qui concerne la caution, dire ceci simplement. Il y a une réglementation qui existe, la caution pour les loyers. Vous devez payer 3 mois. Pendant longtemps, ça a été un peu la pagaille. Il y a des propriétaires qui demandaient jusqu'à 12 mois de loyer, etc. Au Bénin, normalement, c'est 3 mois de loyer. Mais vous avez évidemment les cautions d'électricité et d'eau qui peuvent se rajouter, le mois du démarcheur et tout ça, et on peut vous demander aussi de payer trimestriellement le loyer. Bref, ça vous permet déjà d'avoir une idée. Donc, premier poste budgétaire, attaquons, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le loyer. Alors, le loyer, ça va être très variable, comme dans toutes les villes du monde, en fonction de la taille, de la superficie du bien locatif, mais également en fonction de la zone. Si vous voulez rester dans une zone résidentielle telle que la Haie-Vive, les Cocotiers ou certains endroits de Fidjrosset, vous allez payer très cher. Si vous allez dans des quartiers un peu plus, on va dire, je ne vais pas dire populaires, mais plus middle class, plus classe moyenne, plus accessible, vous aurez des loyers un peu plus abordables. D'accord? Globalement, il faut prévoir entre 80 000 et 400, 500 000 en fonction du type de bien. Quand je dis 80 000, c'est pour un studio par exemple qui serait en banlieue, enfin pas au cœur de Cotonou, pas non plus forcément Calavi qui est déjà un peu excentré, mais qui serait peut-être du côté d'Akpakpa, dans certaines zones d'Akpakpa. Vous pouvez faire vos recherches pour voir repasser un très grand quartier qui est quasiment une ville dans la ville, parce qu'il y a plein de quartiers ou de sous-quartiers, je dirais, à l'intérieur, et certains sont plus huppés que d'autres, comme partout. Donc, un studio dans un quartier correct, sans être un quartier huppé, avec 80, 100 000, vous pourriez avoir quelque chose. Si vous allez sur un 2 pièces, sur un 3 pièces et plus, bien sûr, vous allez payer beaucoup plus cher. Les quartiers qu'on peut vous recommander, ils sont nombreux. Vous pouvez trouver de très belles choses du côté de Aïdjedo, du côté de Fidjrosset, du côté d'Akpakpa, en fonction de votre budget, de ce que vous recherchez. Vous pouvez aller vers la Haie-Vive si vous avez de gros budgets, vers Fidjrosset, comme je disais, dans certaines zones si vous avez de gros budgets. D'accord? Donc ça peut monter très haut, mais à partir de 80 100 000, vous pouvez avoir quelque chose de sommaire et de correct. En studio. Attention. Donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée. Donc on est autour de, allez, 120 € par là, jusqu'à, si je dis 300 000 en plafond, on serait dans les 450 € à peu près. Donc une fourchette entre 120 et quelques et 450 €. Je donne l'équivalent en euros parce qu'il y a certaines personnes qui sont de la diaspora. Enfin, ceux qui me posent ces questions généralement sont de la diaspora. Mais il y a également des Africains qui veulent venir s'installer au Bénin en provenance d'autres pays, n'est-ce pas? Donc, CFA, euros pour les prix. En ce qui concerne les charges eau, électricité et compagnie, principalement eau et électricité, il faut savoir que l'eau ne coûte pas forcément très cher, mais depuis quelque temps, il y a apparemment des factures un peu plus élevées. En tout cas, c'est le son de cloche qu'on entend de façon générale, le son des populations. Mais voilà, ça reste quelque chose d'assez, on va dire, abordable. Si vous êtes 2-3 avec 10 000, 10, 15 000, ça devrait aller. Il y a eu des moments où c'était un peu moins cher. Mais ce sont des tendances qui évoluent, qui fluctuent, donc il faut s'adapter. En ce qui concerne, après tout dépend de l'usage aussi, de chaque personne, évidemment, c'est pour ça que je vous disais,
faut savoir garder les choses dans une perspective générale et les adapter ensuite à votre configuration. Pour le courant, c'est plus complexe parce que c'est plus coûteux. Alors, il y a des compteurs à carte qui sont largement déployés sur le territoire. Donc, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez dans un immeuble avec un compteur à carte, ou dans une maison avec un compteur à carte. D'accord? Sauf si ce sont de très anciens édifices qui n'ont pas encore été, entre guillemets, mis à jour en ce qui concerne les compteurs, parce que les anciens compteurs qui n'étaient pas des compteurs à carte sont en train d'être remplacés. Autrement dit, d'ici quelques années, il n'y aura plus que des compteurs à carte. Les compteurs à carte coûtent assez cher. Parce que déjà en début de mois, vous avez des frais d'entretien, etc. Et puis, la maîtrise de la consommation n'est pas évidente. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en ligne, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains. La remarque, c'est que les compteurs à carte, manifestement, ça a un coût qui est assez élevé pour les populations. Une seule personne pourrait avoir une facture entre 70 000 et 200 000 francs CFA. Très facilement. Alors 70 000 là, c'est à supposer que vous avez un chauffe-eau, vous avez un climatiseur que vous n'utilisez pas de façon continue, hein, pas de 8h à 20h. Je suppose que vous sortez de la maison pour aller travailler, etc. Donc avec un usage modéré, vous pourriez tenir entre 70 et 150, 200 000. Donc entre 100 et 300 euros à peu près. Si vous utilisez la climatisation beaucoup plus longtemps, donc, allez, je vais dire quoi, 6-7 heures par jour par exemple, évidemment, il va falloir prévoir beaucoup plus au niveau du budget. Ok. Pour Internet, il y a des offres assez intéressantes. Vous avez des offres à partir de 15 000 francs et ça peut monter jusqu'à beaucoup plus, hein, 60 000 ou même plus en fonction du débit et du fournisseur. Donc, on va dire entre 25 et 100 euros pour avoir une connexion plus ou moins correcte quand même, parce qu'il y a des failles, il y a des fournisseurs d'accès Internet qui proposent des choses assez intéressantes, d'accord? Il y a la fibre qui est disponible. Bon, donc évidemment, c'est pas comme si vous étiez à Dubaï, hein, faut pas vous attendre non plus à ça, mais ça reste assez stable et c'est correct. En ce qui concerne les conversations téléphoniques, vous avez ici un budget qui va être très élastique. Moi, par exemple, je dépense très peu en communication téléphonique parce que je gère beaucoup de choses par WhatsApp, comme beaucoup de gens, je pense. Mais en fonction de votre poste, de votre activité, peut-être que vous allez être amené à passer des appels directs et à utiliser peut-être un peu moins WhatsApp. À ce moment-là, bon, faut voir. Moi, honnêtement, avec 2000 francs maximum par mois, parce que je téléphone pas beaucoup, j'utilise beaucoup les appels WhatsApp, d'accord, et tout ce qui est mail et compagnie. Mais on va dire qu'il vous faut aller entre 4000 et 30 000, surtout que si vous venez de notre pays, vous aurez peut-être pas mal d'appels à passer au début pour organiser un certain nombre de choses avant de vous familiariser avec les gens et tout ça. Donc, si je mets entre 4 et 30 000, ça fait entre 5 et 50 euros. Pourquoi je vais jusqu'à 30 000? Je me dis que justement, en fonction, comme je l'ai déjà mentionné, de votre activité, vous pouvez être amené à passer beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, surtout les premiers mois. Au-delà de l'activité, vous voulez acheter des meubles, vous appelez quelqu'un qui doit venir vous chercher pour vous accompagner. Bon, vous n'êtes peut-être pas super WhatsApp non plus, donc il faut prévoir ça. Et puis, il vaut mieux voir un peu plus large que pas assez pour ne pas avoir de surprise. Sur l'alimentation, là, vos habitudes vont définir évidemment votre budget. Moi, je prévois pour une personne entre 60 000 et 120 000, donc entre 100 et 200 euros globalement. En sachant que vous allez faire vos courses au marché aussi, vous n'allez pas tout acheter en supermarché. Si vous voulez tout acheter en supermarché ou adapter un style de vie occidental, donc manger du fromage régulièrement et plein d'autres produits importés, eh bien votre enveloppe elle va exploser et il va falloir que vous le compreniez très vite. D'accord? Si vous voulez vivre comme un occidental dans une capitale africaine, vous payerez toujours plus cher. Parce qu'évidemment, les produits sont importés. Donc, il y a toutes les taxes qui vont avec. Il y a la marge du distributeur et tout le reste. Mais si vous essayez de vous adapter un petit peu au mode de vie local, au niveau de l'alimentation, avec quelques plaisirs de temps en temps, hein, qui vous permettraient de garder une connexion avec les repas occidentaux auxquels vous êtes probablement habitués, tant que vous avez un peu de modération, ça devrait être gérable. Avec voilà, 100 à 200 euros, ça devrait pouvoir être gérable pour une personne. Ok. Ensuite, alors quand je parle d'une personne, je voudrais bien préciser, si vous mangez 6 fois par jour, j'exagère, je déconne bien sûr, ben là c'est différent. Là je donne des moyennes pour des consommations, on va dire, classiques. Ok. On a maintenant le transport qui est un poste important. Vous avez plusieurs options au Bénin. Vous avez les émigrants qui sont très populaires,
d'accord, qui sont des taxis motos et qui sont vraiment abordables. En tout cas, c'est le mode de transport, un des modes de transport les plus abordables. Par contre, tout le monde n'aime pas emprunter les émigrants parce qu'ils ont une conduite un peu cavalière, ils respectent pas toujours le code de la route. Mais bon, on gère, on est habitué, on fait avec. Il y a des gens qui adoptent ça, mais la plupart des repats ou des expats que je connais qui viennent au Bénin n'empruntent pas les émigrants. Ils préfèrent prendre un VTC ou alors avoir leur propre voiture. Si vous avez votre voiture, vous ferez votre budget vous-même. Si vous empruntez les émigrants, allez, vous allez faire une course, ça va varier, on va dire même entre 100 francs et puis 1000 francs, tout dépend d'où vous allez. Et puis en fonction également du tarif de l'essence qui fluctue, ça change un peu. Si vous prenez des VTC, vous pouvez faire une course à 2000, 3000 si vous n'allez pas d'un bout de la vitre à l'autre. Hein, donc en aller-retour, ça va vous faire 6000. Bref, vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a des bus aussi, où vous allez payer 200, 300, 400 pour un trajet. Il y a des taxis également dans les différentes municipalités, mais qui sont, une fois encore, pas vraiment empruntés par la classe moyenne. Vraiment empruntés par les classes populaires, que ce soit les bus qu'on appelle Baka dans certains pays, en Côte d'Ivoire par exemple, vous avez ces bus-là, que ce soit ça ou les émigrants, la classe moyenne généralement n'emprunte pas ces modes de transport. Donc, si vous vous retrouvez dans cette classe-là, vous allez probablement faire recours beaucoup plus au VTC ou à d'autres moyens de transport. Quand je dis classe moyenne, je contextualise en intégrant le facteur expat, repat au vu de ce que je vois. Sinon, il y a des gens de la classe moyenne locale qui empruntent les émigrants régulièrement. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver, si c'est en VTC, avec une facture qui va monter très vite. Quelqu'un qui prend un émigrant tous les jours et qui va au boulot, il peut dépenser dans les 40 000 francs par mois. Si vous êtes en VTC, vous pouvez rapidement monter à 200 000. Et parce que si vous dépensez 6 000 francs en aller-retour, en allant juste au boulot et en rentrant par jour, multiplié par 30, même s'il y a le week-end, vous allez peut-être bouger un petit peu. Bon, donc vous voyez bien que ça monte très vite. Donc si vous avez un séjour assez long qui est prévu, l'idéal serait peut-être de prendre une voiture si vous devez bouger tous les jours, à moins que vous soyez dans une profession ou dans une situation qui ne vous oblige pas à vous déplacer tous les jours, ou vous sortez peut-être 2-3 fois par semaine, là vous prenez des VTC, c'est beaucoup plus pratique que d'immobiliser du cash pour acheter une voiture. Donc vraiment, il faut adapter les choses à votre situation. Et je finirai par les loisirs. Ici, c'est très variable. Il y a beaucoup de choses à faire à Cotonou, de plus en plus d'activités. Donc vous pouvez dépenser entre 20 000 et 100 000 francs CFA. Tout dépendra, encore une fois, de ce que vous faites. Est-ce que vous irez par exemple au ciné? Est-ce que vous faites du sport? Donc un abonnement dans une salle de sport, ça peut coûter dans les 25 000 francs CFA. Autrement dire 30 euros, 30, 40 euros à peu près. Si vous allez au cinéma, vous allez acheter votre ticket à 2000, je crois, si je me trompe pas, dans les 2-3 000. Peut-être prendre le popcorn et d'autres 3 choses, ça fait peut-être dans les 5 000. Donc il faut, en fonction de ça, élaborer un budget. Et c'est à vous d'avoir un budget auquel vous allez vous tenir. Parce que vous soyez au Bénin ou n'importe où, c'est ça qui compte, c'est avoir un budget et s'y tenir. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les loisirs? Quel est votre budget? Et c'est en fonction du budget que vous allez voir ce que vous pouvez vous offrir. N'oubliez pas d'appliquer la règle 50-30-20 qui est la base d'une bonne gestion financière. C'est 50% pour les dépenses courantes, hein, celles qui sont incompressibles. Ensuite, on a 30% pour tout ce qui est plaisir et 20% pour l'épargne et les projets. Alors moi, généralement, j'applique pas ça personnellement parce que 30% pour les loisirs, je trouve que c'est beaucoup. Lorsqu'on veut construire un patrimoine, qu'on a des objectifs, voilà. Une fois qu'on a atteint certains niveaux, on peut peut-être inverser. Mais ça, c'est un autre débat, on pourra en reparler. Donc globalement, on a un total qui varie entre 300 000 et 1 million de francs CFA, donc entre 450 euros à peu près et 1500 euros pour vivre, je vais dire, correctement, mais sans faire d'excès. Parce que si vous devez aller tous les week-ends dans les différents bars où il y a beaucoup d'expats qui bougent et tout ça, vous allez rapidement casquer. Mais ça dépend de votre salaire, parce que les bars ou les restos dont je parle, qui s'animent à partir du jeudi de façon continue, accueillent beaucoup de personnes qui ont des gros salaires, des gens qui gagnent 2 millions 5, 3 millions, 4 millions, 5 millions de francs CFA, ils peuvent se permettre certaines choses. Donc, adaptez les différentes dépenses et votre mode de vie à vos revenus. Voilà. Donc, c'était vraiment une vidéo à titre indicatif, hein,
Bien sûr, il faut préparer de façon personnalisée votre arrivée, mais vous avez déjà une idée à peu près de ce que ça peut vous coûter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a paru utile et intéressante, mettez un petit like et partagez-la pour que d'autres personnes puissent profiter de ces informations. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.